Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la botanique du cœur. Je suis Julia, votre jardinière du cœur qui vous accompagne dans ce voyage au cœur de soi. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment trouver le bonheur au quotidien grâce à la philosophie stoïcienne. C'est une école de pensée qui a vraiment des outils pratiques qui peuvent transformer votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement et permettez-moi de vous emmener dans ce voyage fascinant où il y a très très longtemps, les personnes ont réfléchi à comment trouver le bonheur et en ont fait une méthode et une philosophie. Vous avez peut-être entendu parler d'Épictète, de Sénèque ou de Marc Aurèle. Leurs enseignements sont finalement toujours d'actualité et offrent des outils précieux pour notre quête du bonheur. Personnellement, j'ai découvert le stoïcisme il y a quelques années et j'étais vraiment très intéressée par cette philosophie parce que c'est un peu comme une carte pour naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Il y a des principes à suivre dans le stoïcisme. Ils sont parfois mal compris ou mal interprétés et il faut faire attention parce qu'ils peuvent conduire à certaines dérives, comme je peux le voir sur YouTube, notamment à celle de finalement se mettre à rejeter ses émotions. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous faire ce podcast pour vous expliquer un peu plus en profondeur cette philosophie, comment ne pas tomber dans les pièges d'une mauvaise interprétation et comment se saisir des outils intéressants qu'elle propose. L'un des principes les plus importants du stoïcisme a un nom un peu barbare, ça s'appelle la dichotomie du contrôle. Cette idée consiste à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Par exemple, je peux contrôler mes pensées, mes actions, mes réactions, mais pas les événements extérieurs ou les comportements des autres qui vont provoquer ces pensées, ces actions et ces réactions. Cette idée, elle est intéressante, mais elle peut aussi être très culpabilisatrice parce qu'on va du coup se dire « mince, c'est de ma faute si j'ai ces pensées, c'est de ma faute si j'ai ces actions » et je n'ai pas réussi à être assez fort pour pouvoir les contrôler. Cette dichotomie du contrôle, cette idée d'apprendre à accepter ce qui n'est pas en notre pouvoir et de travailler à pouvoir contrôler ce qui est en notre pouvoir, elle est intéressante quand on la regarde avec bienveillance et sans culpabilité. C'est l'idée d'arrêter de se battre contre des choses qu'on ne peut pas changer et de concentrer notre énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. On peut croire souvent que les stoïciens prônent une forme d'indifférence totale face aux émotions, mais en réalité, ils cherchent pas à éliminer les émotions, mais plutôt à les gérer de manière équilibrée. Et ils essayent d'enseigner la maîtrise des émotions perturbatrices en encourageant à plutôt ressentir des émotions positives et rationnelles. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que dans les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur des chaînes, notamment des chaînes qui sont entièrement faites par IA, je tiens à le préciser, c'est drôle de voir comment l'intelligence artificielle a envahi le milieu du développement personnel. Et donc, méfiez-vous quand même de certaines interprétations qui sont faites par rapport au stoïcisme et qui vont très souvent venir culpabiliser, notamment les personnes sensibles et hypersensibles, en leur faisant cette critique de leur dire « mais tu dois apprendre à gérer tes émotions ». Et vous le savez, c'est ce que je vous répète sur cette chaîne inlassablement, gérer ses émotions, c'est d'une certaine manière en partie essayer de les nier, et ce n'est pas la bonne route, ce n'est pas le bon chemin.
Mais il y a un joli enseignement à tirer de la philosophie stoïcienne, c'est celui de lâcher prise sur les événements que l'on ne peut contrôler. Et ça, c'est important de le garder dans votre cœur comme un fil directeur. Vous pouvez vous poser cette question et vous dire « Ok, est-ce que ça vaut la peine que je me batte contre ça? Est-ce que c'est en mon pouvoir d'y faire quelque chose ?» Et en fonction de la réponse, vous allez pouvoir rediriger intelligemment votre énergie sur quelque chose que vous pouvez contrôler, sur un combat que vous pouvez gagner. Même si la chance est infime, ça vaut le coup de se poser cette question. Il y a aussi un joli pilier du stoïcisme dont j'avais envie de vous parler, c'est l'idée de vivre en accord avec la nature. C'est l'idée d'accepter notre place dans ce monde et de comprendre que nous faisons partie d'un plus grand tout. Et les stoïciens parlent de l'idée de vivre aussi en accord avec notre propre nature et ils nous invitent à cultiver nos vertus. Les stoïciens parlent de 4 vertus principales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ils nous invitent à faire que ces vertus guident nos actions et nos décisions quotidiennes. Et en effet, ce sont de jolies vertus à cultiver. Par exemple, la sagesse, elle nous aide à faire des choix éclairés. Le courage nous permet d'affronter nos peurs. La justice nous pousse à être équitable. Et la tempérance nous enseigne la modération. Et c'est une jolie idée que d'essayer de cultiver ces vertus au quotidien, même si ce n'est pas toujours facile. Et on croit souvent à tort que le stoïcisme, c'est une philosophie de l'inaction et même de la résignation. Mais en réalité, les stoïciens encouragent plutôt à agir de manière vertueuse et rationnelle en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir et en acceptant ce qui ne l'est pas. Et il propose des exercices pratiques pour nous aider à intégrer ces principes de vie dans notre quotidien. Alors je vais vous parler de quelques-uns que j'aime particulièrement. Il vous invite à préparer votre esprit. Avant une journée chargée ou un événement stressant, ça m'arrive souvent de pratiquer ça. Je prends quelques minutes pour imaginer les difficultés que je pourrais rencontrer et je me prépare mentalement à affronter ce défi avec calme et résilience, avec toutes les vertus prônées par les stoïciens. Par exemple, avant une grosse réunion ou un live par exemple, je me dis « Ok, il pourrait y avoir des accros, peut-être même des critiques. Comment est-ce que je vais réagir? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et où est-ce que je mets mon énergie ?» Et le fait de faire ça avant un événement important, déjà ça rassure et ça donne une sorte de plan de bataille mental qui permet ensuite, au moment où nous allons entrer dans la difficulté, si cette difficulté arrive, d'avoir un peu plus confiance et un peu plus d'idées parce qu'on a effectivement préparé un peu à l'avance nos réactions et donc on est moins dans la surprise. Les stoïciens, ils cherchent à atteindre un état qu'on appelle l'ataraxie. C'est un état de tranquillité d'esprit. Et c'est pour cela qu'ils invitent à la méditation. Et je vous recommande également d'apprendre à méditer parce que apprendre à méditer, c'est un des seuls vrais moyens accessibles pour apprendre à prendre du recul par rapport à nos pensées et à prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles sont à l'intérieur de nous, elles nous traversent, elles nous apportent un message, mais elles ne nous définissent pas. La preuve en est, nous sommes toujours nous-mêmes, même une fois que ces pensées ont disparu. Et en gardant ça en mémoire, ça devrait vous soulager dans les moments où il y a des pensées ou des émotions difficiles qui vous arrivent.
je vais terminer ce podcast en vous parlant de Sénèque et de l'amor fati, l'amour du destin. C'est l'idée d'embrasser toutes les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises, comme nécessaires à notre développement personnel. Et je trouve cette idée assez positive et pleine d'espoir, de se dire que peut-être que tout ce qui nous arrive a un sens dans le futur, que cela nous conduit vers quelque chose, nous apprend et nous aide à grandir. Cette pensée de l'amour du destin me permet d'accepter plus facilement les choses difficiles qui m'arrivent dans ma vie. Ça ne veut pas dire que le stoïcien pense que tout ce qui arrive est intrinsèquement bon, mais plutôt qu'il est possible de trouver du bien dans chaque situation et d'en faire quelque chose. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette philosophie que je ne peux bien évidemment pas du tout résumer en un seul podcast, mais j'avais envie de vous partager ces brèves idées pour vous guider dans la culture de votre jardin du cœur. Parce qu'il y a vraiment certains principes dans les philosophies anciennes où finalement, il y a très longtemps, d'autres humains s'étaient déjà posé cette question de comment être heureux, de comment vivre avec toutes ces émotions qui poussent dans notre cœur. Alors, je terminerai ce podcast en vous disant que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin que nous parcourons chaque jour. Et le fait de se souvenir de ça nous permet d'avoir conscience que nous avons ce pouvoir de cultiver en nous les ressources de notre propre bonheur, mais aussi nous avons le pouvoir d'apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de soi avec la botanique du cœur. Prenez soin de vous et de vos émotions.